Alors, sur ce texte, on va mettre des effets spéciaux. Donc, menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Et vous définissez la taille du biseau, etc. On va se limiter au biseau pour l'instant. OK. Donc, ça apparaît sous le calque texte. Pour modifier, il suffit de double-cliquer sur le mot biseautage et estampage. Alors on va aller chercher une image, et tant qu'à faire, on va aller chercher sur le web un motif qui se répète. Comme ça, vous voyez que ça existe. Plus tard, on verra comment on en fait. Donc, vous allez dans un navigateur web. Alors, comment est-ce qu'on dit motif en anglais? Hein? Patinoire? Je vois que vous êtes des petits rigolos, hein? Non, c'est Google qui m'a suggéré patinoire. Alors, pattern, et alors sans raccord visible, c'est-à-dire que le motif, si je le mets côte à côte, on ne voit pas les raccords. Sans couture en anglais. Seamless. Voilà. Donc, si vous tapez ça, vous allez tomber sur des motifs sans raccord visible. En principe, quand on les répète côte à côte. Bon. Moi, je vais demander des motifs que j'ai le droit de réutiliser. On va y arriver. Ok, ici 256 sur 256, c'est plus petit et je vais le télécharger, l'ouvrir dans Photoshop. On peut aussi faire du copier-coller directement du navigateur vers Photoshop, mais vous n'aurez à aucun moment le fichier sur le disque dur à ce moment-là. Donc c'est peut-être un peu risqué de ne pas retrouver le fichier. Donc c'est pour ça que je préfère envoyer vers le disque dur, et puis quand c'est sur le disque dur, dans Photoshop, j'ouvre. Donc je vais recommencer l'opération ici, puisque mon motif précédent était trop grand, et ça va être un peu compliqué de vous expliquer comment le réduire, etc. Donc, édition, utiliser comme motif, OK. Je ferme, CTRL W pour fermer. Je fais une nouvelle image, 1500 sur 1500. Je remplis, édition, remplir, avec le dernier motif. Et voilà, on a clairement un motif qui se répète sans raccord visible. Pas possible de voir le raccord. Où est-ce que les motifs se juxtaposent? C'est pas possible de le voir. Donc j'ai rempli un motif de 256 pixels de large dans une image de 1500 pixels de large. Donc il se répète quand même pas mal de fois. Et la première fois que j'ai essayé, j'avais pris un motif trop précis, trop de pixels, et il aurait fallu que je remplisse dans une image beaucoup plus grande au niveau de pixels. Bon, c'était un peu chipot. Je suis repassé sur un autre. Donc les motifs restent tout le temps dans Photoshop en fait. Même si, je pense que même si on remet à zéro les préférences de Photoshop, ils doivent rester. Ok, alors ce que je vais faire ici, c'est déplacer l'image avec le motif répété. Vous l'avez, votre image avec le motif répété? On va la déplacer vers le texte. Elle va se coller sur le texte. Donc je vais encore remontrer. J'ai ma page de résultats des motifs. Oui, au fait, si j'avais voulu des textures, j'aurais tapé texture à la place de pattern. Mais bon. Et alors, je vais essayer d'en trouver un qui n'est pas trop large. Bien que c'est facile de le réduire dans Photoshop, mais enfin, ça fait une étape en plus pour l'explication, c'est pas génial.
Eh bien, il n'y a que des hautes définitions ici. C'est quand on n'en cherche pas qu'on en trouve. Incroyable. Bon, je vais en prendre un finalement de 700 pixels sur 700 parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a que ça en fait. Ok, je vais essayer avec celui-là. CTRL-clic. Il arrive là. Afficher l'image. Il ne veut pas. Il y a un firewall qui m'empêche d'y aller. Ok. Ok, alors, enregistrer l'image sous. C'est un motif de 700 pixels sur 700, enfin 720. Je l'ouvre dans Photoshop, fichier ouvrir. J'indique que je l'envoie dans la palette des motifs, menu édition, utiliser comme motif. Et puis, je peux le fermer et je vais le remplir dans une image plus grande. Donc, il faut que je me souvienne qu'il fait 720 sur 720. Donc, je vais le remplir dans une image qui fait quand même à peu près 3 fois plus. Donc, nouvelle image. Je vais à peu près faire 2000 sur 2000, voilà. 2000 sur 2000, ok. Et voyons ce qui se passe quand on remplit le motif dans cette image qui est 3 fois plus grande que le motif original. Il devrait être visible à peu près 9 fois, donc. Sans raccord visible. Édition, remplir. Avec motif, lequel, le dernier. Voyez, édition, remplir avec motif. Je vais dans la palette des motifs ici. Tout en bas, le dernier, il est là. OK. Et voilà, le motif s'est rempli. Donc je vous rappelle, si je vous le remontre sur le web, voilà à quoi il ressemble. Une fois que je l'ai pris et que je l'ai multiplié, c'est quand même différent. Bien. Et alors l'idée, c'est de déplacer cette grande image de motif avec l'outil de déplacement, la déplacer vers l'image dans laquelle j'ai mis le texte. Donc je prends l'outil de déplacement, je déplace l'image du motif vers l'image qui contient le texte. Vous avez parfois des messages sur les profils couleurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, donc je ne vais pas en parler ici. Vous cliquez sur OK. Il est possible donc que le motif change un peu de couleur, un tout petit peu. Très peu. Voilà. Et alors on va faire ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que le motif ne soit visible que là où il y a quelque chose en dessous. C'était la touche Alt et cliquer entre les deux vignettes. Vous voyez? Et voilà ce que ça donne. C'est intéressant ça quand même, parce que si vous ne connaissez pas le système, vous allez commencer à jouer avec de la gomme, etc. Tandis que là, touche Alt, on clique entre les deux vignettes. Et ce motif qui est activé peut encore être redimensionné, bien sûr. CTRL-T, et je le redimensionne. Je peux même l'écraser dans un sens ou l'autre sans enfoncer la touche majuscule pendant que je redimensionne. Voilà. Donc ça peut être très sympa, une texture qui apparaît sur des lettres. Vous voyez que l'effet spécial de biseautage et estampage est toujours là. Pas de problème. Bien, alors, dans la palette caractères, il faut que d'abord qu'on reclique sur le calque du texte. Dans la palette caractères, vous allez pouvoir évidemment changer de caractère en cliquant dans le nom de la police et en jouant avec les flèches sur le clavier, flèches haut et bas, vous passez en revue les polices. Évidemment, ça va bien fonctionner avec des polices épaisses. D'accord ?
Alors, il y a quelque chose de super important dans la palette caractère, et c'est valable aussi dans Illustrator et dans InDesign. Quand vous faites du texte, il faut faire un réglage automatique de l'espacement entre les caractères. Et ça se fait ici. On demande optique. Alors, regardez ce qui va se passer au texte dès que je passe en optique. Il y a des lettres qui ont bougé. Pas tellement ici, parce que c'était déjà pas trop mal, mais par rapport à métrique, il y a des lettres qui bougent. Parfois, ça se voit plus. Peut-être que chez vous, ça va se voir plus. Mais en tout cas, c'est le conseil du jour, vraiment. Dès qu'on travaille sur du texte dans les logiciels Adobe, dans la palette caractères, à cet endroit-là, il faut passer en optique. Et ça, c'est le réglage de l'approche. Mais au prochain cours, je vous montrerai plus en détail ça. On va redémarrer là-dessus, en fait. L'approche. Ouais.